Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On est venu en Italie faire l'ouverture de la pêche du centre sur un grand lac italien. Et premier lancé, premier poisson. Et quel poisson! Regardez-moi la taille de ce poisson. Donc premier lancé, on n'avait même pas eu le temps de démarrer les caméras. J'étais un peu impatient. Ça s'annonce bien. Allez, go! Premier poisson, on a un poisson de 86 là. Par contre, attention les hélices, là l'épaisseur du truc. Regardez-moi ça les amis. Oh. Donc cool, je vais reprendre un peu. Comme je vous disais, on n'avait pas démarré les caméras, donc on a décidé de venir faire l'ouverture en Italie, sur les grands lacs italiens, sur un des grands lacs italiens. Donc là, c'est canon. Ça commence parfaitement bien, même limite trop bien. J'aime pas bien ça parce que quand tu commences à... Enfin, tu fais un poisson comme ça au premier lancer là, des fois ça peut te porter l'œil. Bon, on va rattaquer, on a énormément de superficie à prospecter. Donc là, la pêche, on va naviguer entre 50, 100 mètres, 150 mètres. Vous verrez, les poissons, on va les prendre très très haut. Ce qu'on a vu là déjà, et on est déjà passé faire un tour hier pour regarder un peu comment se positionner les poissons. Les poissons sont relativement très hauts, donc ça va être des pêches super intéressantes. L'eau elle est à 16 degrés, c'est canon pour pêcher comme ça. Les poissons ils repartent dans des conditions normalement qui sont quand même très très bonnes. Donc voilà, allez, feu, on y retourne. En fait, c'est ça qui est vachement complexe, c'est qu'il faut tout anticiper. Il faut anticiper, comme le bateau se déplace, le poisson s'il bouge, bah, c'est pareil, il faut essayer de checker un peu avant, là, voir dans quel sens il se déplace, et puis bah, faut jeter dessus, quoi, faut jeter dessus au premier lancer, autrement on a vite fait de le perdre, quoi. Moi je m'ancre à 20 mètres des poissons, là, si je peux le faire, s'ils sont pas trop chiants, et s'ils bougent pas trop, parce que c'est pareil, dès qu'on s'ancre, si les poissons sont en train de naviguer, on a du mal à les suivre. Mais bon, on n'aura pas le choix. Il va falloir se les gagner quand même. Le premier, il était vraiment en train de chasser là. Donc celui-là, il a pas trop regardé. Je suis passé à peu près, je suis passé au-dessus là. Il est monté, il a pris le leurre direct. Donc celui-là, il voulait bien. Par contre, après, ça risque, ça va pas être ça toute la journée. Hein. Monstrueux. La gouache. Yes. Oh là 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 là. Là, attention les hélices. Là, il y a un truc qui vient de se passer là. Voilà les amis, celui-là il est épais de chez épais. Pouah, regardez-moi ça, la taille du truc.
Regarde-moi l'épaisseur du machin. Celui-là c'est pareil, il doit frôler les 10 kg, à mon avis il n'en est pas loin. Regardez-moi la largeur de ce poisson, c'est un poisson de 80, allez 88. Par contre il est épais de chez épais. Regardez-moi la largeur du poisson là. Énervé celui-là. Pouh là 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 là. Bon bah là il peut se passer n'importe quoi. On va pas recouler le bateau mais je pense que ça c'est fait. Voilà, 2 poissons de plus de 80 avec des poids hallucinants. Comme je vous dis, on les a pas pesés, on les a pesés l'année dernière là avec Sylvain. Je crois de mémoire qu'on avait 3-4 poissons de plus de 10 kg. Enfin bon, là je pense que c'est un rêve l'histoire là. C'est vraiment canon. Je suis sur un petit nuage. Et puis bah voilà, ça fait pas longtemps qu'on pêche donc en espérant que ça continue comme ça. Mais en tout cas là pour l'instant c'est encore mieux que sur le plan. Le hooper. Je pense pas que c'était un carnassier ça. Il y a vraiment des très gros carassins ici. On a vu là on a vu un de claquer à la mise à l'eau là. Et je me demande si c'est pas ça, parce que par moment tu trouves quelques poissons. Ça par contre là il y a un gros poisson et ça c'est pas un carassin, c'est sûr. Mais je me demande si c'est pas ça qu'on voit par moment. C'est bizarre. Que les poissons ils ont. Ça par contre, si c'est un carassin il est monstrueux. Ça serait bien ça. Pas de carassin de cendre. Après il y a des silures aussi où on est là, donc mais là je suis pas trop mal passé. Pas de réaction. Ça serait bien un glane par contre. Comportement que ça a la tête vers le bas. Ouais. C'est doux. Ils sont beaux les silures ici, ils n'ont pas de mucus quasiment on dirait. Souvenir que j'en ai, c'était ça. C'était tout propre, tout neuf. Ça, à mon avis, c'est le même. C'est un silure aussi. Ouais, ça c'est un glane. Ah, peut-être que des fois ils le sentent comme ça. Puis là, il va me suivre jusqu'au bateau, puis il va me prendre dessous le bateau, tu vois. Ouais. Oh, loupé. Loupé. Perdu. Là, c'était sûr. Ça, c'était un silure pareil. Le comportement qu'il a eu au sondeur, là, de se déplacer comme ça, là. Et c'est souvent qu'ils le font là quand ils arrivent sous le bateau. En fait, ils checkent le leurre, mais de très loin. On a l'impression qu'il ne va pas aller dessus. Et vous redescendez et tac, ça le met. Et puis quand vous accélérez, en temps normal, il monte le prendre. Mais celui-là, il l'a pris, mais juste sur le bord de la gueule. Il devait pas être énorme. Donc loupé. Pas grave. On n'est pas venu là pour les silures, mais bon. Un poisson, c'est un poisson. Et moi, ça m'amuse. Je suis comme un gosse alors. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Si je peux le prendre, je le prends. Silure ou pas silure. On a encore un silure là. Là on voit bien l'écho allongé, là, la tête vers le bas là. C'est de le réveiller. Je crois que tous les poissons qu'il y a pêché au live, je crois que ce qui m'est pour moi le plus compliqué à prendre, c'est ces silures là. Il y a des jours c'est ultra complexe.
Ça rend le truc intéressant aussi quand même, parce qu'il y a une réelle approche à avoir avec ces poissons là. Malgré ce qu'on peut penser qu'ils bouffent tout ce qui bouge, mais je peux vous garantir qu'il y a des jours, c'est pas le cas du tout. Là on voit bien, là je lui ai clairement passé à ras la gueule. Et il n'y a pas eu de réaction. Même pas genre j'ai peur ou... Regardez, hop. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on voit là, ce qui se passe avec les silures. Qu'on n'a pas... Enfin, ça peut arriver avec d'autres poissons, mais le fait de jeter dessus, l'impact du leurre, le poisson il était quand même 5 mètres sous le bateau. À l'impact du leurre, j'ai pas jeté fort, et ben le poisson il s'est barré. Donc ça on le voit quand même assez souvent, même sur des secteurs pas pêchés. Hein. C'est pas une question que les poissons ils ont une grosse pression de pêche. C'est que les silures, moi je l'ai vu pas mal en France là sur les grands lacs qu'on pêche d'habitude. Là, il y a des jours, si vous leur claquez les leurres dessus, ils se barrent direct. Ça peut arriver aussi avec les brocs, avec les sandres, mais vraiment les silures c'est quand même relativement régulier. Hein. Donc si vous voyez des échos là un peu comme ça là qui sont vers le bas, que ça fait des traits. Alors entre parenthèses, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir sur des gros brocs, mais quand vous les voyez comme ça, que vous descendez votre leurre, que ça bouge pas, qu'il faut leur gratter le dos là et de toute façon on les voit après se décaler, ça c'est clairement, vous avez énormément de chance que ça soit des glanes. Après les brocs c'est souvent en fait, vous jetez, votre leurre il descend, il se rapproche de lui, touc, vous le voyez se gonfler là, checker le leurre et des fois il le regarde passer, il est comme ça là, il se retourne et là il accélère. Donc ce qu'il faut faire quand vous voyez les poissons qui commencent à accélérer comme ça, surtout pour les brochets, accélérez. Vous irez jamais plus vite qu'un poisson, même avec des ratios énormes, vous n'arriverez pas à semer le poisson, hein, c'est pas possible. Et ça c'est souvent la clé du truc sur les brochets, c'est au moment où vous le voyez vous accélérez aussi. Et là, si dans l'élan, il se passe souvent quelque chose, hein, c'est souvent comme ça qu'ils prennent. Faut pas l'attendre trop le poisson, hein. Il vous a vu, c'est le principal. Ce qu'on veut en fait, c'est que le poisson vous repère. Et une fois qu'il vous a repéré, il faut déclencher la touche. Voilà. Ouais, il est derrière. Ouais, je l'ai. C'est solide. C'est très solide. Ouais, c'est un sombre. Ah, voilà là, décrocheur, le bateau. Il était correct celui-là. Bon ben, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ah, c'était un beau poisson, une belle touche. Le principal il est là. Il est reparti en bonne condition, on l'a vu pour le reste. Donc là, pareil, il y avait deux poissons côte à côte au sondeur. Bon, on voyait clairement que les poissons bougeaient. Donc c'est pour ça qu'il me semblait bien que c'était des cendres. Je les avais très très loin, donc c'était pas évident. Et voilà quoi, donc je suis passé au-dessus là avec un chat de 6-14 toujours. C'est vraiment la valeur sûre là pour les depuis ce matin. Là, à chaque fois qu'on a vu des cendres, qu'on est passé avec ce leurre là, il y avait très rarement des refus où ils étaient intéressés, montaient très vite dessus. Donc cool, je suis super content, c'est canon. Après le poisson, de le monter sur le bateau, en soi, je vais vous dire sincèrement, c'est pas forcément ça que je recherche. La touche, le voir là comme ça, on l'a vu là, on voit que c'est un beau poisson. C'était un poisson qui faisait 80. C'est vraiment canon. Sous un soleil magnifique avec un décor à couper le souffle. Allez, next.
Ouf. Ouais, non mais là faut... Autant tout à l'heure on en a vu plein de décoller là, que là ça s'est calmé. On est revenu sur un poste où on a décroché le poisson de tout à l'heure. J'ai navigué pas mal, j'ai trouvé beaucoup de silures. Et pour trouver les cendres c'est un peu plus complexe et on voit qu'il dégomme quand même pas tout ce qui bouge. Hein. Donc on va insister, on va continuer sur la zone là. Je pense que la zone est bonne. Allez go. Ça c'est un gros centre par contre. Celui-là, faut pas le chibrer. Celui-là, faut que ça soit parfait. Allez. Avec les vagues, tu shootes mal. Tu sais pas si t'es dedans, si t'es pas dedans. C'est un truc de ouf, quoi. Celui-là, je peux pas que je le perde. Ok. J'ai fait des lancers pire que ça. Ouais, je l'ai. Ça, c'est par contre, c'est correct. Ça, c'est solide. Ah, je le voyais plus gros que ça au sondeur. Ah, encore pris bout de gueule. Ok. Bon, là c'est canon. On va en faire 2 coups sur coup. 2 poissons qu'on attaque, 2 poissons qu'on prend. Celui-là il fait plaisir. L'autre aussi, mais celui-là il confirme un petit truc. Bon, déjà la zone. Et le coloris là. Le headlight il est. Le headlight ils ont l'air de le vouloir là. Pour l'instant. Ah, regardez ça. Dans les mêmes mensurations que l'autre. Ah, beau poisson. Moi je les mesure pas, on perd pas trop de temps là sous le soleil. Le principal c'est que les poissons repartent en bonne santé. Allez. C'est quand même magnifique la slack. Hein. Le décor il est simplement mortel quoi. Tu pêches dans un truc là, dans un décor féerique. Particulier en plus comme c'est fait, c'est vachement encaissé quoi. La queue le. Non. C'est super encaissé en fait, on voit qu'il y a. Comme vous pouvez voir là, c'est coupé au godet le truc, hein. C'est vraiment ça tombe, on a les montagnes, ça tombe à pic. Il y a tout de suite énormément d'eau, donc là clairement la pêche comme on pratique, là, la pêche des poissons pélagiques, voilà, il n'y a pas de match, hein, parce que les poissons là, des fois on a 20-30 mètres du bord, il y a déjà 70-80 mètres d'eau et ça descend comme ça. On a vite fait de pêcher entre 100 et 150 mètres d'eau là. Donc clairement je pense qu'avec cette technologie là, avec le live, ça se prête complètement à ce genre de milieu. Il y a un plateau sur le lac qui est juste à notre gauche là, que j'avais vu sur la carto. On va dire que c'est à peu près le seul plateau du lac, le seul au fond. D'ailleurs hier on a vu pas mal de gens pêcher dessus là. Et je pense que c'est le hotspot du lac quoi. Après voilà, pour prospecter comme ça, je pense que clairement le live sur ce type de lac là c'est canon. Et comme je vous disais, le décor, tout la féerie de la chose là, les maisons, les couleurs de maisons qui changent, c'est vraiment magnifique. Quand on lève les yeux là, alors c'est toujours pareil, faut pas non plus abuser du sondeur, faut penser de temps en temps à lever les yeux, à regarder un peu ce qui se passe autour, parce que là c'est une vraie carte postale. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être venu quoi.
Donc clap de fin pour cette ouverture cendre, franchement c'était canon. Je regrette pas du tout d'être venu là. C'est toujours un plaisir de venir pêcher ces lacs que je connais pas en plus beaucoup, hein. Je suis venu qu'une fois auparavant, donc c'est toujours une petite découverte. Et franchement ces poissons là, il n'y a rien à faire, ils sont vraiment magnifiques, ils ont des morphologies, c'est des vrais gros, c'est des vrais monstres. Et rien que pour ça, je regrette vraiment pas d'être venu faire l'ouverture ici. Pour reprendre un peu les grosses lignes, après je ne vais pas vous rabâcher les choses, vous connaissez déjà ma petite préférée, la Livecast en 30-80 pour pêcher le cendre. Je l'ai utilisé énormément aujourd'hui. Un moulinet taille 200 dessus avec un gros ratio. Comme ça vous permet quand vous lancez, que vous n'êtes pas forcément sur les poissons, de récupérer très vite pour relancer. Donc c'est pour ça je tiens à souligner, prenez des ratios moyens, élevés sur vos cannes pour pêcher au live. Donc la Livecast 30-80 associée avec un moulinet 201, pardon, excusez-moi, un W6 201. Et le tueur d'aujourd'hui, le Chattis 14, j'ai pris pas mal de poissons avec ça. Le headlight a été au-dessus, le sparking chartreux a bien marché ce matin pour commencer, mais vraiment c'est vraiment l'heure qui est sorti du lot. J'ai pêché avec autre chose, avec des autres trucs, hein, mais ça faisait bouger carrément moins les poissons, donc là tip top. Et puis pour la deuxième, l'hybride cast là, la 50-120, ça j'utilise un peu quand je veux faire des pêches un peu fortes. Je savais qu'il y avait des silures là, donc je me suis dit s'il faut envoyer des leurres un peu plus conséquents et avoir un peu plus de patates pour s'amuser un peu. Donc voilà, mais j'ai pêché principalement avec la Livecast. Voilà, les grosses lignes, hein. Après tête plombée, j'étais en tête plombée de 20 grammes pour descendre assez vite sur les poissons à cause des vagues, tout ça, et puis on avait beaucoup de vent ce matin, donc voilà. Donc pour nous ça va s'arrêter là pour cette vidéo cendre, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors j'espère que vous avez pris du mer calme là, parce que je pense qu'à mon avis devant la vidéo là vous devez... Parce que ma pauvre caméraman, je la vois bouger dans tous les sens devant. Là j'ai encore fait un beau cadeau là.